Dans ce premier exercice de thermodynamique, il va s'agir de déterminer des choses à partir d'une table. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent en thermodynamique. On vous donne des tables de valeurs parce qu'on a fait des mesures effectives, mais à certains points seulement. Il va falloir essayer de déduire ce qui vous intéresse à l'endroit où ça vous intéresse, c'est-à-dire la plupart du temps, vous avez des valeurs de température et de pression qui ne correspondent pas à ce qu'il y a dans les tables. Donc là, la première question, on vous demande quelle est la pression lorsque la température atteint 40 degrés Celsius. Là, il suffit de regarder sur les axes. Là, vous avez les températures de 0 à 200 degrés Celsius. De ce côté-là, vous avez les pressions de 5 à 50 mégapascales. Alors faites attention, un mégapascal, c'est 10 puissance 6 pascal. Et donc, ça fait 10 bars. Un mégapascal correspond à 10 bars. Donc là, on est déjà à 50 bars et on va jusqu'à 500 bars. Donc on vous dit qu'on enferme un 1 décimètre cube d'eau à 0 degré Celsius, et donc le système, et on garde le volume constant, et donc le système reste à tout moment, puisqu'il ne perd pas d'eau, donc le kilogramme est toujours à l'intérieur, il est dans 1 décimètre cube, donc on garde un volume massif de 1 décimètre cube par kilo. On se place à une température de 40 degrés Celsius, on va donc se déplacer sur cette droite-là, et sur cette ligne-là, et sur cette ligne-là. Ce qui va nous intéresser, c'est ces deux points-là. Donc on sait déjà qu'on a quelque part, qu'on a une pression qui est quelque part entre 15 et 20 mégapascales. Donc entre 150 et 200 bars. Si on veut être plus précis, donc là vous voyez que j'ai 1,0013 et là j'aurai 1 moins 0,008. Donc si on regarde simplement, vous avez que à 15 mégapascales, vous êtes, alors c'est du du 1,3 pascal. Non, c'est... donc si on est à 15 mégapascales, on a un surcroît de 13 10 moins 4 mètres cubes par kilo. Alors que quand on est à 20 mégapascales, la pression est plus élevée, c'est légèrement plus comprimé et on est à un moins 8 10 moins 4 mètres cubes par kilo. Et avec ça, ça suffit normalement amplement pour avoir une idée de ce qui se passe. Hein, quand vous mettez là, quand vous êtes à, on va mettre 15 mégapascales ici, là vous êtes à 20 mégapascales, et là vous avez 13 unités, là vous en avez 8. Vous voyez qu'on est légèrement plus proche de 20 mégapascales par rapport à ce 15 mégapascales, à peu près avec un facteur 3/5, puisque 13 plus 8, ça nous fait 21, et ben 8 sur, on va dire 20, 8 vingtièmes, ça nous fait, donc 8 vingtièmes, ça correspond à, on divise par 2, ça fait 4 dixièmes, donc 2 cinquièmes là-dedans. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on est à peu près à 18 mégapascales. Ça, c'est une vision intuitive de la chose. Si je veux obtenir une valeur plus exacte, et je vais simplement dire que la pression que je veux, c'est le pourcentage, si j'étais à 20 mégapascales, plus le pourcentage correspondant si j'étais que à 15. Ou ce alpha, c'est le volume massique que je vise. Il doit être égal à 0 quand j'ai 15 mégapascales, donc ça va être le volume massique à 15 mégapascales divisé par V20 moins V15. Donc là, je vous ramène à la petite vidéo sur l'interpolation linéaire intuitive qui va vous permettre, a priori, d'obtenir cette valeur-là. Et là, justement, quand on fait ce V moins V15, ça me donne justement, là, je vais avoir du moins 13, 10, moins 4. Comparé ici, la différence des deux, je vais du coup avoir du moins 21, 10 moins 4, donc le rapport fait 13 sur 21. Donc là, je me retrouve avec 13 sur 21 fois la pression à 20 mégapascales, plus le complémentaire, donc par rapport à 21, ben je retrouve mon 8. 8 sur 21 fois la pression à 15 mégapascales. Et si on fait l'application numérique correspondante,
Donc on a 13 sur 21 fois 20, 20 plus 8 sur 21 fois 15. Et là, on se retrouve avec du 18 mégapascal en restant dans les valeurs. Donc, ce que j'ai fait vraiment intuitivement en me disant, en utilisant un peu un théorème des moments, en disant le centre de gravité doit être plus proche de celui que j'ai le plus souvent, ça m'a permis d'obtenir une assez bonne estimation de la valeur voulue. Alors, la deuxième question, quelle est la température lorsque la pression atteint 500 bars? 500 bars, c'est 50 mégapascales. Ça correspond à cette dernière colonne. Si je suis dans la dernière colonne, de nouveau, je vais m'intéresser à ce qui va se passer là. Et de nouveau, je vais pouvoir dire que la température voulue, vous voyez que entre ces deux valeurs-là, je suis quelque part entre 60 et 80 degrés Celsius. Donc ça va être alpha T60 plus 1 moins alpha T80. Alors j'utilise des indices simplement pour ne pas mélanger du numérique et du littéral et savoir qu'est-ce que je suis en train de manipuler. Cette fois-ci, le alpha, de la même manière, ça va être le volume massique que je vise, donc de 1 décimètre cube par kilo, moins, alors comme je veux que ce soit devant le 60, il faut que je soustrais la valeur à 80 sur V60 moins V80, parce que je veux que quand V est égal à V60, j'ai 100%, donc T ce soit T60 et 0 fois T80. Voilà, donc ça me donne ça. Et alors maintenant, il suffit que je lise les deux valeurs correspondantes, et les deux valeurs correspondantes, elles sont ici. Donc, V moins V60, vous voyez que j'ai du 38, alors non, donc V80, il est à 1,0073, V, il est à 1, et V60, il est à 0,9962. Donc vous voyez que le V80, il est en plus de 7,3 10 moins 3, 73 10 moins 4. La différence entre le V60 et le V80, donc là je suis à 73, là ça me fait 38 de plus, donc 30 ça fait 111, donc sur du 11,1 10 moins 3. Donc, vous voyez que ça fait donc du 73 sur 111. Et de l'autre côté, le 1 moins alpha, ça va être 111 moins 73, donc c'est les fameux 38 d'avant. Donc ça me fait du 38 sur 111. Et la température en degrés Celsius, ça va être 73 sur 111 fois T60, plus 38 sur 111 fois T80. Vous voyez que je suis aux 2/3 plus proche du 60. Donc je vais dire ça doit être aux alentours de 67 degrés Celsius. On va vérifier avec une petite application numérique. Donc si je fais l'application numérique, donc j'ai dit 73 sur 111 multiplié par 60 plus 38 sur 111 multiplié par 80 et la valeur numérique, vous voyez, j'ai 66,8 degrés Celsius. Donc avec mes 67 en estimation à la louche, j'étais pas trop loin de la bonne valeur. Dernière question. On vous demande, même question pour un gaz parfait à la place de l'eau. Alors pour le gaz parfait, vous aviez le volume massique qui était donné. Donc on impose, on garde le même volume. Vous avez que PV égale NRT. Donc vous êtes capable, on impose le volume de 1 décimètre cube, on est capable de calculer N pour avoir ce qu'il nous faut. Là la question c'est, par exemple pour le premier, on avait une température de 40 degrés Celsius, donc quelle est la pression pour les 40 degrés Celsius? Ça c'était à 0 degrés Celsius, vous avez que la pression à 40 degrés Celsius va être NRT40 sur V.
Ces trucs-là, je peux le simplifier. Donc là, je vais mettre, j'avais une pression initiale à 0 degrés Celsius, donc les 1 bar. Vous voyez que ça va me faire du P0 T40 sur T0. Alors attention, c'est pas 40 fois plus, voire pas même une infinité de fois plus, parce que T0 c'est 0 degrés Celsius. Toujours se mettre en Kelvin. Donc j'ai P0 fois, alors du coup 273, ça me fait plus 40, ça fait 313, divisé par 273. Vous voyez que la pression augmente, allez hop, d'une fraction de bar, on est à 1,3, 1,4 bar. J'exagère beaucoup, plutôt 1,2, 313 sur 273, voyons voir. 313 sur 273, ça me fait voilà, 1,1. Donc j'ai une pression de 1,1 bar. Hein, donc 0,1 mégapascal, et donc je suis bien loin des 118 mégapascal, c'est-à-dire les 180 bars qu'on a à disposition à cet endroit-là. Si je cherche la température quand je suis à 500 bars, quand je suis à 500 bars, j'ai de nouveau, moi j'ai P500 fois le V qui est égal à NRT correspondant à 500 bars. Vous voyez que ce V sur NR, ça va être P0, enfin T0 sur P0. Donc j'ai du P500 fois T0 sur P0 qui est égal à T500. Et donc le T500, bah, c'est 500 fois la température T0. Donc c'est 500 fois 273. On va dire 300, allez hop. On va pas chipoter. Donc ça fait quand même 150 000 Kelvin. Ça fait beaucoup. Donc ça fait vraiment votre gaz, si vous lui imposez le même volume massique et que vous augmentez la pression tellement, il faut pour qu'il reste à ce même volume massique, qu'il y ait une agitation de folie là-dedans et qu'on ait une température qui soit très très élevée dans le système.